C'est après 72 heures de rencontre pour honorer la célébration de la Journée mondiale de l'éléphant au CNRS, en présence des chercheurs, experts et invités de marque, que la tombée du rideau du carrefour intellectuel scientifique a tenu sa promesse ce 14 août 2024 devant la presse nationale et internationale. Nous voici à la fin de cette 4e édition de la conférence sur la coexistence homme-éléphant de Forêt sous le thème « Favoriser la coexistence homme-éléphant, les acteurs et leurs actions marquant la célébration de la Journée mondiale des éléphants ». Le conflit homme-éléphant représente un défi majeur pour la conservation de la faune et le développement durable des communautés rurales au Gabon. En effet, ce conflit menace à la fois les efforts de conservation des éléphants de forêt et le bien-être fragile des populations, nécessitant des interventions multidimensionnelles. Aussi, la gestion du conflit homme-éléphant nécessite une approche holistique impliquant une collaboration étroite entre les différents acteurs. Les décideurs politiques, les scientifiques, les ONG, les communautés locales et les agriculteurs jouent tous les rôles essentiels dans le développement et la mise en œuvre de stratégies efficaces pour atténuer le conflit homme-éléphant. Ces 3 journées de travail ont été marquées par des échanges riches et constructifs, des présentations éclairantes et des discussions passionnées. Nous avons exploré les défis complexes du conflit homme-éléphant et du développement harmonieux des communautés locales. Les interventions des experts et de toutes les parties prenantes ont mis en lumière les dimensions émotionnelles, sociales, politiques et économiques de cette problématique et nous avons pu partager des expériences et des solutions innovantes. Les recommandations formulées aujourd'hui, basées sur les meilleures connaissances scientifiques, nous offrent des pistes concrètes pour améliorer la coexistence entre les hommes et les éléphants. Il s'agit notamment de formulations politiques adéquates. Il devrait élaborer des lois et des politiques pour la conservation de la faune et la gestion des terres. Ces politiques devraient inclure les actions telles que la création de zones protégées et de corridors de migration pour les éléphants. La mise en œuvre de programmes. Il devrait initier et mettre en œuvre des actions de conservation et de réduction des conflits telles que promulguer les lois pour protéger les habitats des éléphants et réguler l'utilisation des terres à proximité des zones de conservation. Allouer des fonds pour les programmes de conservation et de compensation pour les pertes subies par les communautés locales. Recherche et développement. Il devrait effectuer des études sur le comportement des éléphants, l'écologie des populations et les techniques d'éducation non létales. Recherche sur les nouvelles technologies et innovations. Il devra mener des recherches sur les nouvelles technologies pour mieux comprendre les mouvements des éléphants et anticiper les conflits, identifier les facteurs de risque et les tendances du conflit homme-éléphant, ainsi que développer des nouvelles méthodes de dissuasion pour éloigner les éléphants des zones agricoles. Éducation et sensibilisation. Il devrait développer et mettre en œuvre des programmes visant à informer et à sensibiliser les communautés locales à la coexistence avec les éléphants. Formation et ateliers. Il devrait organiser des sessions de formation pour les communautés sur la gestion des conflits et les techniques de dissuasion. Soutien et assistance. Il devrait aider à fournir du soutien matériel et financier aux communautés touchées par des conflits avec les éléphants. Participation active. Il devrait s'engager activement dans la surveillance communautaire, l'atténuation des conflits et des stratégies de conservation des éléphants. Barrières et dispositifs de dissuasion. Ils devraient partager activement les méthodes qu'ils ont trouvées efficaces dans leur région et éviter tout comportement à risque. Techniques de protection des cultures. Ils devraient adopter activement des méthodes qu'ils savent efficaces pour protéger les cultures contre les incursions des éléphants. Ils devraient diversifier leurs ressources de revenus. Projet de développement durable. Ils devraient participer activement à des initiatives de développement durable pour réduire la pression sur les terres et la conservation des éléphants. Ces recommandations devront être transmises à qui de droit afin que leur mise en œuvre soit efficace. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit homme-faune,
les partenaires de la conservation et de la protection de la biodiversité, les acteurs de la société civile, les communautés locales, ainsi que les bailleurs et les organisateurs de ces journées. Votre engagement et votre dévouement sont essentiels pour avancer dans notre mission commune qu'est l'atténuation du conflit homme-éléphant. Mesdames et messieurs, ensemble, nous pouvons réduire et atténuer les conflits et protéger ces majestueux ingénieurs forestiers tout en assurant le bien-être des communautés locales. La route est encore longue, mais les échanges de ces 3 jours nous ont montré que nous sommes sur la bonne voie. Je vous encourage tous à poursuivre vos efforts, à rester engagés et à continuer, à partager vos connaissances et vos expériences. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative pour la conservation des éléphants et la préservation de notre biodiversité. Mesdames et messieurs, tout en souhaitant un bon retour aux collègues qui ont pu effectuer le déplacement et en transmettant nos chaleureuses salutations à ceux qui, de par le monde, ont participé en ligne, je vous remercie pour les futurs échanges et réflexions. Ensemble, faisons de la coexistence homme-éléphant une réalité durable. Sur ce, je déclare close la 4e édition de la conférence sur la coexistence homme-éléphant de forêt sous le thème « Favoriser la coexistence homme-éléphant, les acteurs et leurs actions marquant la célébration de la Journée internationale des éléphants ». Je vous remercie. Après l'allocution de clôture faite par le directeur Nzinga Kumbarola, ayant pour chaperon les recommandations face à la protection des pachydermes et remerciements aux participants, le docteur Steve Ngama, pierre angulaire de l'événement, a donné son sentiment et objectif de cette 4e édition qui ouvre une nouvelle ère à la protection des éléphants victimes de la déforestation de leur habitat. De travaux, nous sommes sortis de là avec des recommandations fortes, comme nous pouvions nous y attendre. Ces recommandations fortes sont en rapport avec la nécessité de pouvoir sensibiliser et former les communautés locales qui au quotidien vivent avec les éléphants, les former, les sensibiliser par rapport à comment cohabiter avec ces animaux et surtout quels sont les comportements qu'ils doivent avoir pour réduire, sinon éviter toutes les tragédies que nous enregistrons jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut rappeler que quand nous parlons de coexistence homme-éléphant, qui est une des thématiques de cette conférence, nous voulons justement amener les communautés locales à évoluer du conflit vers la coexistence. Parce que, comme nous aimons bien le faire au niveau du programme Faune, nous aimons citer cet adage qui dit pour la meilleure manière de se débarrasser d'un ennemi, c'est d'en faire un ami. Et donc, la coexistence a pour objectif de faire en sorte que nous puissions atteindre le développement durable. Il n'y a pas de développement durable si nous ne prenons pas en compte tous les éléments en rapport avec l'environnement et la biodiversité. Et bien évidemment, le développement local et le bien-être des populations ont été au cœur de nos réflexions. Eu le partage d'expériences de plusieurs collègues au niveau du Gabon, mais aussi ailleurs en Afrique et dans le monde, notamment en Asie, où là-bas, il y a eu des tests sur les barrières à piment, sur les ruches, bien évidemment des abeilles, et bien d'autres méthodes. Mais les deux qui ont véritablement émergé, hormis les clôtures électriques, c'est celle des barrières de ruches et de piment. Et nous avons donc reçu des recommandations de pouvoir amplifier les travaux scientifiques pour pouvoir implémenter ces méthodes-là à l'échelle des plantations, donc à grande échelle. Nous notons que c'est sous le thème « Favoriser la coexistence homme-éléphant, les acteurs et les actions » que les participants ont reçu le parchemin de participation des mains du professeur Nzinga Kumbarola, suivi des encouragements. Au finish, une photo de famille et échange interactif dans une ambiance bon enfant ont fait la clôture de cet événement.